Hello les amis, donc Nadège, toujours, de Toulouse. Donc aujourd'hui, je voulais m'intéresser à la notion de secte. Voilà. Euh, donc ce terme-là, je me suis demandé quel organisme évalue un mouvement ou d'autres entités en tant que secte, sous quels critères et de quelle façon ça s'organise. Voilà, donc j'ai eu des éléments assez intéressants que je voulais vous parvenir, vous transmettre. Alors déjà, l'organisme qui s'occupe de ça, ça s'appelle MIVILUD. Donc MIVILUD, ça veut dire Mission interministérielle de vigilance de lutte contre les dérives sectaires. Voilà, donc c'est un organisme public français qui est rattaché à l'État. Donc il faut le savoir, c'est déjà rattaché à l'État. C'est pas indépendant. Voilà, donc vous savez que ma confiance en l'État s'effrite d'année en année. Je pense qu'on est de plus en plus voilà, avoir de moins en moins confiance à notre gouvernement, malheureusement. Donc Mivilude, ça dépend du ministère de l'Intérieur, donc autorité du Premier ministre, ne rencontrent pas ou très rarement leurs dirigeants ou leurs membres. Donc ça, c'est une question que je me suis posée. Est-ce que cet organisme va à la rencontre justement des différents mouvements, essaye de comprendre ce qui se passe de l'intérieur, comment c'est identifié en fait? Donc principalement, c'est dû à des retours de personnes, d'anciens membres par exemple, ou des personnes X, enfin voilà. Mais ils ne vont pas voir directement à l'intérieur ce qui se passe en fait, ou très très rarement. Voilà, leurs dirigeants ou leurs membres. Donc déjà là, je me suis dit, ça veut dire qu'en fait, c'est comme si on faisait un jugement, mais qu'on n'interrogeait qu'une seule partie, et pas les deux parties. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui va pas, déjà, à ce niveau-là. Ensuite, donc c'est pas identifié comme des sectes, mais comme des potentielles dérives sectaires. Hein. Donc ça, c'est important aussi. Donc les différents critères pour faire en sorte qu'un mouvement soit là-dedans. Donc emprise mentale, perte de libre arbitre. Donc moi du coup je vais faire le parallèle avec le mouvement raélien puisque c'est eux que j'ai rencontrés récemment. Donc emprise mentale et perte de libre arbitre. Moi mon propre ressenti, ce que j'ai ressenti en étant là-bas, c'était plutôt l'inverse. C'était plutôt justement essayer d'avoir votre propre pensée. Voilà, essayez de prendre du recul par rapport à ce qu'on vous dit, par rapport à ce qu'on vous montre, essayez de réfléchir par vous-même. Moi, c'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Rupture sociale. Alors, rupture sociale chez le mouvement raélien, j'ai du mal à le concevoir, puisqu'en fait, ils se voient finalement, en tout cas, entre eux que 4 fois par an. Donc un stage qui dure une semaine, après ça peut être un week-end, au mois d'avril comme ici, ou juste sur une journée. Hein. Et rupture sociale, j'ai l'impression qu'en tout cas pour eux, c'est plus leurs proches qui se sont éloignés d'eux parce qu'ils ont souhaité justement penser différemment, rentrer dans ce mouvement, mais eux n'avaient pas le souhait de rompre les liens en fait finalement. C'est les autres qui ont pris leur distance parce qu'ils avaient des pensées différentes, une philosophie différente. Voilà. Sinon, ils ne sont pas qu'entre eux en fait. Hein. Ils ont des amis comme tout le monde, ils travaillent comme tout le monde et voilà. Ils vivent pas en fait, il n'y a pas une communauté, ils vivent pas, il n'y a pas une grande maison, un grand domaine où il y a que les Raéliens qui vivent quoi, ça c'est pas le cas. Voilà, discours dérivant sur la santé, la loi et la science. Alors ce point-là, je l'ai trouvé intéressant parce que eux ils pensent différemment sur ces 3 points. Hein, la santé, la loi et la science. Donc sur la santé, c'est un mouvement qui transmet beaucoup d'éléments qui me semblent intéressants. Donc ils font beaucoup de méditation. Ils essayent d'avoir une hygiène de vie assez saine en termes d'alimentation. Voilà, la plupart ne fument pas, ne boivent pas ou très peu. Voilà, ils essayent vraiment de conseiller une alimentation saine et une hygiène de vie saine. Essayer d'éviter le stress au maximum, de se recentrer vraiment sur soi, méditer, bien respirer. Voilà. Donc effectivement, c'est des personnes qui vont très peu chez le médecin et qui prennent très peu, voire pas de médicaments, puisqu'ils n'ont pas le besoin. Après, ça dépend bien sûr de chaque individu. Certains ont besoin, et puis tant mieux, heureusement aussi qu'on a les médicaments aujourd'hui. Donc, ils donnent des orientations, et après, en fonction de chaque individu, et des sensibilités, de ses fragilités, voilà, il faut bien évidemment faire attention.
Donc ça, ils le disent bien. Dérivant, donc, concernant la loi, donc eux, c'est vrai qu'ils ont leur philosophie là-dessus. Ils imaginent un système gouvernemental complètement différent. Alors eux, ils ont la notion de guidance et non de, comme on le voit aujourd'hui, hein, on a des personnes qui dirigent et puis qui font un petit peu ce qu'ils veulent, et c'est de plus en plus le cas malheureusement. Et un point concernant la science, donc c'est vrai que la science c'est un point très très important chez les Raéliens, donc ils veulent développer au maximum la science pour le bien commun, et pour évoluer positivement à tous les niveaux. Et j'ai envie de rentrer aussi dans les détails de la science et même l'univers. Il parle beaucoup de l'infiniment grand, l'infiniment petit. Pour eux, bien évidemment, on n'est pas les seuls sur Terre. Il y a bien d'autres civilisations ailleurs et certaines bien bien plus avancées que nous. Et il faut vraiment pouvoir rentrer en paix pour être en contact avec eux, parce que sans justement cette notion de paix entre nous sur la Terre, il n'y a aucune raison que les civilisations extraterrestres puissent venir à notre rencontre pour nous apporter leur savoir. Voilà. Ensuite, point suivant, donc pression financière. Alors, personnellement, de ce que j'ai pu voir, il n'y a aucune pression financière dans le mouvement raélien. Moi, en tout cas, quand je suis venue ce week-end-là, la seule chose que j'ai dû payer, c'est en fait mes frais d'hébergement et de nourriture. Voilà, après chacun est libre d'aller d'être hébergé où il veut, c'est-à-dire que moi j'ai été sur place, donc là on était dans un camping pour cette rencontre-là. Et voilà, j'ai mangé au restaurant avec tout le monde. Mais les personnes pouvaient très bien prendre un Airbnb ou s'ils habitent à côté, rester chez eux et manger à l'extérieur. Donc aucune obligation là-dessus, donc finalement ça peut être un séjour qui coûte 0. Voilà. Donc ça c'est intéressant parce qu'en fait ils ont cœur à transmettre tout leur savoir, j'ai envie de dire, ou en tout cas toute leur philosophie, gratuitement et au plus grand nombre. Voilà, donc effectivement, cette notion financière, au contraire, c'est plutôt l'inverse, parce que toutes les personnes, par exemple, qui vont à des retraites spirituelles, à des stages sur le développement personnel, donc on peut facilement payer 200, 300, 500, 1000 euros pour ce genre de choses. Eux, en tout cas, c'est gratuit, finalement. Menaces ou violences psychologiques ou sexuelles. Alors j'en ai clairement pas vu, c'est plutôt tout l'inverse, c'est vraiment dans la bienveillance, dans la liberté de choix, la liberté individuelle et la notion sexuelle qu'on entend parler sur tous les réseaux, sur tous les médias. En fait, moi ce que j'ai compris ici dans le mouvement raélien, c'est la liberté sexuelle entre adultes consentants. Ça veut dire qu'ils n'imposent pas, personne ne doit imposer à qui que ce soit sa vie sexuelle, c'est-à-dire que chaque individu est libre de faire comme il le ressent, d'être hétérosexuel, homosexuel ou n'importe quel autre style de sexualité, seul, à plusieurs, peu importe, c'est chacun qui le ressent. Être fidèle ou être libre, ça aussi, voilà, il faut être fidèle à soi et s'entendre déjà dans son couple ou dans ses relations et en toute transparence. C'est-à-dire que aujourd'hui, c'est vrai c'est plutôt une sorte d'hypocrisie parce qu'en fait, qui un jour a dit que la normalité c'était d'être deux, un homme, une femme et d'être fidèle à la vie, à la mort. Je ne sais pas, mais c'est vrai que c'est culturel, il y a la culture, l'éducation. Voilà, et puis on nous met une culpabilité si on sort du cadre. Alors eux, c'est l'inverse, c'est qu'ils enlèvent toute culpabilité. Voilà. Et faites comme vous le ressentez vous, mais toujours dans le respect de l'autre. Ça, c'est très très important. Voilà. Point suivant, endoctrinement des enfants. Donc là, clairement, il n'y a pas d'enfants en fait qui viennent en stage. Il faut que ce soit des personnes qui sont en âge de raisonner. Donc potentiellement à partir de 18 ans, ça peut être un peu plus jeune éventuellement. Mais voilà. Et il n'y a pas de baptême raélien d'enfants. C'est-à-dire qu'au contraire, l'éducation des parents, ça devrait être de transmettre un maximum de connaissances, éventuellement de leur expliquer ce que sont les différentes autres religions, et quand ils sont en âge de comprendre, ils font leur propre choix. Il y a beaucoup d'enfants de raéliens qui ne sont pas raéliens. Voilà, certains ont décidé de faire ce choix, mais beaucoup d'autres pas du tout. Voilà, chacun a leur choix là-dessus. Voilà, donc je pense qu'on a fait pas mal le tour des différents points. Donc effectivement, ce n'est pas des gens qui sont conformes à ce que voudrait peut-être notre gouvernement, et c'est peut-être ça qui les inquiète. À vous de réfléchir sur le sujet. J'espère que ça vous a rapporté en tout cas beaucoup. À bientôt.